Macron disait il y a quelques semaines qu'il n'y a pas de colère sociale. Il n'y a pas de colère sociale, mais j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi il sort la matraque, pourquoi il sort la gazeuse, pourquoi il nous fout dans des comicos pour nous juger devant leurs juges, leur justice de classe. Ils le font parce qu'ils flippent, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ou je crois que c'était hier, c'était 2000 personnes à Paris 3, des milliers en Assemblée Générale, à Paris 8, à Rennes, à Montpellier, à Toulouse, Tolbiac qui est occupé, plein de facs qui sont occupés. Et ça, ils le sentent. Ils peuvent le sentir du bout des doigts, que ça commence à péter. Et non seulement dans les facs, mais ce que les fait vraiment flipper, c'est que le blocage des facs devienne le blocage des gares, devienne le blocage des bureaux de poste, devienne le blocage des aéroports, devienne une grève générale. C'est ça qui l'a fait flipper aujourd'hui. Une grosse, énorme grève générale. Je vais pas vous faire la musique classique de 50 ans après mai 68, mais là il y a, comme dit un camarade de Nanterre, un alignement des planètes. Et pour le construire, il faut qu'on se rassemble autour de dates, parce qu'il faut qu'on se donne des échéances. Aujourd'hui, le mouvement commence à prendre de l'ampleur, et surtout il commence à s'accélérer. Il se passe de plus en plus de choses régulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se laisser s'essouffler, il faut continuer à poser des dates jusqu'à ce qu'on puisse poser des dates tous les jours pour tendre vers la grève générale, comme le disaient les copains tout à l'heure. Il faut qu'on montre qu'aujourd'hui le mouvement, c'est un mouvement d'ensemble. C'est la première fois qu'on est tous réunis ici, travailleurs, étudiants, en lutte ensemble. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut continuer à aller aux manifestations ensemble. Et ce slogan du Mirail au rail, il a emporté un certain nombre de facs, un certain nombre de chantiers de cheminots, un certain nombre de métiers, que ça soit dans les EHPAD, que ça soit dans l'éducation nationale, dans les carrefours, dans l'aérien, etc., etc. Donc on est en train en tout cas, de construire. C'est pour l'instant qu'un air de 68. On est en train de nous dire, vous n'allez pas nous refaire l'histoire, vous êtes en train de vivre avec les livres, etc. La réalité, c'est que mai 68, ça a démarré avec 150 étudiants qui bloquaient le 22 mars la fac de Nanterre. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de facs qui sont bloqués avec des agents plus de 1500, plus de 1000. Donc nous, sur Paris Nord, on a fait un choix simple. À la dernière AG, le 9, on a décidé le principe de la grève reconductible à partir de vendredi prochain à la gare du Nord. Parce que nous, on ne pense pas que durcir le ton, ça veut dire faire grève jusqu'au 14 juillet avec le bal des pompiers et jusqu'à l'Ascension. Durcir la grève, c'est un plein la grève reconductible. C'est aller chercher un certain nombre de secteurs, faire en sorte que toute l'économie soit paralysée, faire en sorte que quand on est en grève, faire en sorte que quand on est en grève, et quand il y a des étudiants comme Victor, comme ceux de Nanterre qui sont réprimés, et bien que les cheminots qui sont en grève, et bien puissent venir. Mais malheureusement, quand on est en 2 jours sur 5, et qu'on est au boulot pendant qu'il y a des facs qui se font réprimer, on ne peut pas être à vos côtés. Donc c'est important, cette grève reconductible, elle est au-delà de l'histoire de l'économie, elle est aussi pour continuer à tisser des convergences. Et moi j'invite donc les étudiants à mettre la pression sur les organisations syndicales et de leur dire de partir, de partir, de partir.